Je consomme africain. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, je suis Esther. Bonjour, je suis Junior Konzo. Bienvenue dans l'émission Je consomme africain. Hello, je consomme africain. Et vous? Je consomme africain et vous? Je consomme africain et c'est bien. C'est même bon même. Pour l'unité qu'il faut consommer africain. Je consomme africain. Consommons africain. Solidarité africaine. L'émission Je consomme africain valorise les afropreneurs. Consommons africain. Je consomme africain, je consomme africain, je consomme africain. Je consomme africain, encore et toujours. Et vous? Je consomme africain. Je consomme africain. Et puis quoi? Consommons africain. Faut consommer africain. Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Je consomme africain, l'émission. Vous êtes sur Vox Africa. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui s'appelle Kudjeji Magiraga et qui est gérante, créatrice de la marque Okandi. Bonjour Kudjeji. Bonjour Esther. Ravie de te compter parmi nous. Ravie également. Plaisir partagé. Merci. Alors, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Oui, alors donc je m'appelle Kudjeji Magiraga. Je suis d'origine malienne. Je suis également mariée, maman. Et je suis la fondatrice d'Okandi. Okandi, c'est la marque d'infusion de plantes africaines. 100% naturelles et de qualité. Ok, super. Alors, qu'est-ce que signifie Okandi du coup? Alors, Okandi signifie notre maison en soninké. D'accord. Donc, soninké, c'est une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest, au Mali, Sénégal, Mauritanie et en Gambie. D'accord, très bien. Notre maison. D'où te provient tout ce savoir sur les plantes de chez nous? Alors, en fait, depuis toute petite, je m'intéresse à l'Afrique. Donc, j'ai commencé il y a plus d'une quinzaine d'années. J'ai créé déjà une association humanitaire et culturelle parce que j'avais cette envie d'avoir un lien avec le continent, avec les personnes au Mali, plus précisément. D'accord. Et sinon, pour revenir aux plantes, on va dire c'est une transmission que j'ai eue avec mes parents, ma famille, que ce soit la famille ici en France ou au Mali. D'accord. Et par la suite, en fait, en créant Okandi, j'ai commencé à faire des recherches sur les plantes. Et je me suis retrouvée... à tes souhaits. Donc, je me suis retrouvée à faire des recherches pour avoir plus d'informations sur la phytothérapie, la pharmacopée africaine. J'ai commencé par des cours de phytothérapie, donc ça restait sur des plantes, on va dire plutôt des plantes occidentales. Et Désolée. à tes souhaits. Merci. Et j'ai eu l'opportunité de trouver en fait un phytothérapeute sénégalais et j'ai pu me former auprès de lui. Parce qu'il était très important pour moi de connaître et d'avoir une expertise sur les plantes. Donc voilà, d'où me vient tout ce savoir. Et je continue derrière à me former. Ok, super. Mais c'est vraiment cool que tu aies tout ce savoir du coup sur les plantes parce que c'est vraiment quelque chose qui se perd aujourd'hui. J'ai remarqué que la transmission écrite n'était pas vraiment présente. Et chez toi, cette transmission, elle s'est fait comment? À l'oral? Ta maman t'a montré les plantes? Comment ça s'est passé? Alors, comme tu le soulignes, c'est une transmission orale. C'est vrai que ça a été une transmission orale. Et j'ai eu ce besoin, en fait, de trouver, de rechercher des écrits. Et par la suite, j'ai commencé, en fait, à me rapprocher, justement, de phytothérapeutes pour avoir retrouvé tous ces écrits. Et ce que je souhaite, ça fait partie un peu des prochaines étapes pour Okandi, c'est aussi de transmettre à mon tour ce savoir à travers des formations, des masterclass autour de la phytothérapie africaine. Parce que je pense que c'est un monde vaste. Exactement. Et on parle souvent de la médecine traditionnelle indienne, la médecine traditionnelle asiatique ou chinoise. Et très peu de la médecine traditionnelle africaine. Et l'idée, c'est aussi, à travers Okandi, de pouvoir valoriser et de mettre en avant tout ce savoir. Exactement. Tu comptes ouvrir un institut ou... Alors, pour l'instant, c'est juste... c'est quelque chose que j'aimerais faire. Oui. Donc, pas dans l'immédiat parce que, comme je dis, c'est un domaine qui est très vaste et très large. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, voilà, ça fait partie de pistes de réflexion et quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais pas dans l'immédiat.
En termes de clientèle, du coup, c'est plus des personnes de la diaspora ou c'est des personnes d'autres communautés qui viennent vers toi? Alors, en termes de clientèle, c'est toutes les communautés. D'accord. J'ai pas que la diaspora. Mhm. Donc, j'ai participé lors du premier événement qui était au Food Temple Africa. Mhm. J'ai eu vraiment différentes communautés, que ce soit la communauté européenne, asiatique, africaine, vraiment toutes les différentes communautés. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment toutes les communautés qui consomment au Candy. D'accord. Ah ben c'est super. Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Dans le black business, il y a une vraie polémique sur la production de produits à base de plantes qui viennent de chez nous. Euh, Dans le sens où, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, les producteurs et productrices qui sont au pays, ils sont un peu exploités, ils sont pas payés après à la hauteur de ce que nous, on vend, on pratique ici en termes de prix. Comment est-ce que tu te défends par rapport à ça? Alors, tout d'abord, c'est vrai que c'est un constat que j'ai pu, avoir au début. Mhm. Et à travers Ocandi, ce qui est important pour nous, c'est la coopérative. D'accord. Effectivement, on travaille avec des femmes et c'est pour ça que c'est important pour nous de mettre en place cette coopérative. C'est pas seulement de pouvoir travailler en fait avec un groupe de femmes, c'est pouvoir les accompagner et aller dans un partenariat gagnant-gagnant. Très bien. Donc, on met en place, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est des formations, un accompagnement qui va se faire au niveau de toute la famille. C'est pas seulement au niveau de la femme en question. Mm. Et c'est vraiment de pouvoir développer l'activité ensemble. Donc, c'est une vérité. Oui. Et aujourd'hui, à travers Ocandi, parmi les valeurs d'Ocandi, on a l'humain, en fait. Et l'humain, c'est une des Exactement. valeurs les plus importantes et c'est ce qu'on souhaite mettre en avant. Et d'ailleurs, en fait, je voudrais prendre le temps de rendre hommage à ces femmes. Ces femmes qui travaillent nuit et jour, qui sont investies pour la fabrication et pour la production de ces infusions. Donc, elles vont couper, elles vont laver, elles vont faire la mise en sachet de ces infusions. Et voilà, leur rendre hommage et leur dire merci. Tout à fait. C'est le début de l'aventure. On espère continuer et aller plus loin. Donc, c'est très important et c'est les valeurs d'Ocandi, c'est vraiment l'humain avant tout. D'accord. Ben, merci en tout cas pour cet hommage pour elle, parce que c'est vrai que, voilà, comme tu l'as souligné, c'est une vérité. Quand on y réfléchit, quand on y pense, honnêtement, ça fait mal. Oui. Moi, j'ai été sur le site d'Ocandi, c'est pour ça que j'ai souhaité poser cette question-là, pour que tu rentres dans le vif du sujet, dans le vif du sujet, pardon, et que tu nous expliques vraiment les valeurs d'Ocandi. Je vous invite d'ailleurs, à la fin de l'émission, le site vous sera mentionné en bas de l'écran. Je vous invite à aller voir le site d'Ocandi et à aller lire cette section. Et j'espère en fait que les entrepreneurs qui aujourd'hui de la diaspora ou même qui sont sur le continent et qui produisent des biens et des produits qui sont issus, voilà, de nos terres, auront aussi cet engagement-là envers les nôtres, envers notre peuple, envers nos mamans. C'est ça, exactement. Voilà, parce que ce qu'elles font, c'est vraiment un travail énorme pour le coup. Tout à fait, je suis Donc, complètement merci. d'accord. Merci beaucoup. Alors, prochaine question. Quelle est votre infusion phare chez Ocandi? Le produit que tu nous conseilles. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, déjà, je vais commencer par la racine de vétiver. Le vétiver, on dit le ramaré. C'est une racine, en fait, qui ressemble à ça, en fait. Hein. Oui, Et, voilà. Ouais. Et cette infusion, aujourd'hui, c'est une des infusions phares parce que c'est vraiment la tradition ancestrale qu'on a voulu mettre en avant, qu'on a voulu valoriser à travers Ocandi. Et on a commencé avec celle-ci, justement. Ok, d'accord. Donc, on la propose sous forme de sachets. Donc, c'est des sachets qui sont en fibre de maïs, qui sont réutilisables. Très bien. Comme la racine, en fait. Donc, on a vraiment gardé vraiment cette tradition, l'esprit, exactement. Et il faut savoir qu'en fait, avant, la racine, on l'utilisait comme un filtre naturel dans l'eau. Donc aujourd'hui, on utilise des carafes filtrantes. On utilise des billes ou du charbon pour filtrer l'eau.
Et en Afrique de l'Ouest, on utilise la racine de vétiver. Donc, en D'accord. plus d'éliminer les éléments pathogènes de l'eau, elle va la parfumer. Donc, Ok, d'accord. le C'est tout combo bénef. gagnant. Mais exactement. Donc ça, c'est juste en l'utilisant dans l'eau, donc en macération. Et en infusion et en décoction, en plus de ça, elle va nettoyer, elle va purifier le corps, elle va éliminer les toxines du corps, Mhm. elle va avoir des bienfaits pour tout ce qui est au niveau de l'hygiène féminin. Et donc voilà, c'est vraiment... cette infusion, voilà, ça part comme des petits pains. Donc je dirais vétiver nature. Et après, il y a eu un petit duel entre Hohana et Soroba. Donc Hohana, c'est hibiscus menthe et Soroba, c'est citronnelle hibiscus. Mhm. Et c'est vrai que les deux infusions, j'ai même fait des sondages. À chaque fois, on est entre 50, 55, 45. Enfin voilà, c'est des infusions qui plaisent énormément. D'accord. Donc, ouais, il y a peut-être Hohana qui est peut-être à 55% versus 45% pour Soroba. Donc, citronnelle hibiscus menthe. Et après, citronnelle hibiscus. Mais par contre, il y a 2 nouvelles infusions qui, pour moi, voilà, j'ai une petite préférence pour Kie, donc citronnelle menthe. D'accord. Et elle est magnifique. Mais comme elle est nouvelle, voilà, j'attends qu'elle fasse un peu Qu'elle fasse un peu son chemin. Exactement. Mais je pense qu'elle elle peut arriver facilement dans le top 3. D'accord, ça marche. Bon, je sais pas pour vous, moi en tout cas, je repars avec au moins un des 3 pots que vous voyez là sur le plateau, voire les 3. Je vous ferai un retour pour le coup. En tout cas, elles ont l'air vraiment très bonnes, très appétissantes. Et parce que c'est vrai que voilà, c'est des infusions. On se dit c'est bon pour nous adultes, mais est-ce qu'on peut en donner aussi à nos enfants? Alors la réponse est oui. D'accord. Donc la réponse est oui. Les enfants peuvent consommer ces infusions. Et même en fait pour tout ce qui est infusion à base d'hibiscus, ça peut remplacer tout ce qui est boisson soda ou même les boissons sucrées. Bah oui, donc parce que on a certaines personnes en fait qui l'utilisent, donc on va l'infuser, on va attendre que ça refroidit et puis on va l'utiliser, on va pouvoir consommer, donc que ce soit vraiment tous les membres de la famille et même des personnes qui ont l'habitude de sucrer leur infusion, leur thé. Et ben en fait, elles peuvent elles consomment au candy sans sucre ajouté. Ouais, donc j'invite vraiment les personnes qui n'ont pas l'habitude à tester avant sans sucre et voir que ça passe vraiment très bien sans le sucre. Et au pire, le miel c'est toujours mieux que le sucre. Exactement. Impeccable. Alors. Est-ce que vous avez d'autres produits de la marque Okandi? Est-ce que Okandi produit autre chose que les infusions de thé? Aujourd'hui, on est vraiment sur les infusions. On a commencé avec un peu de vrac parce que c'est vrai que c'est aussi une demande. Et on a commencé avec d'autres plantes, donc les feuilles de corosol et la verveine citronnée. D'accord. Donc c'est aussi des plantes qui aident pour tout ce qui est état de stress, anxiété. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Et on souhaite élargir la gamme et se développer. Donc ça fait partie des prochaines infusions qui devraient arriver bientôt. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se concentre sur les infusions. Et, mais voilà, il y a des surprises à venir, on va dire. D'accord, ça marche. On reste à l'écoute en tout cas. Alors, du coup, est-ce que vous allez vous diversifier sur d'autres domaines, comme par exemple la cosmétique? D'accord. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, le vétiver, en fait, est utilisé essentiellement en cosmétique. Donc, en huile essentielle ou en parfum. Ok. Et c'est vrai que ça fait partie des pistes de réflexion également pour Okandi. Mais à l'heure actuelle, on va d'abord se concentrer sur les infusions parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais effectivement, ça fait partie des pistes de réflexion pour proposer toute une gamme autour de cette fameuse racine et d'autres plantes qu'on retrouve au sein de Okandi. D'accord, très bien. Ok. Bah, écoutez, c'est noté. 1, 2, 3... d'accord, ok, bah écoute, c'est noté. Et ah oui, dernière question, comment est-ce que tu as connu Je consomme africain? Alors, Je consomme africain, j'ai connu sur Facebook. Donc, il y avait un groupe Je consomme africain dont je faisais partie. Donc, c'était intéressant parce qu'on pouvait voir en fait différents posts
que ce soit des personnes qui pouvaient nous expliquer ce qu'elles souhaitaient, donc que ce soit une demande ou des personnes qui pouvaient présenter leurs produits, présenter leur business et même voir différents événements. Donc voilà, ça fait, je ne sais plus depuis quand, je suis abonnée à la page Je consomme africain et j'ai rencontré Junior lors de l'événement justement de Kémy Seba. D'accord. Ok, très bien. Bah, écoute, merci en tout cas d'être venu. Ça a été un plaisir de te recevoir. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai appris plein. J'adore cette émission. J'apprends toujours plein de choses. C'est vraiment top. Je me ruine, mais au moins, je consomme africain. Voilà. On va passer à la deuxième et dernière partie de notre émission qui s'appelle le 2 minutes pour convaincre. Mais avant ça, je vais te demander d'aller arborer une tenue un peu plus aux couleurs de l'Afrique. Ok, c'est parti. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission, mais juste avant, le 2 minutes pour convaincre. Donc, pendant 2 minutes, tu vas avoir l'antenne pour toi seul pour convaincre nos téléspectateurs, nos téléspectatrices de consommer les fameux thés au candy. Pour ma part, c'est bon, voilà, je sais, hein. Je vous laisse écouter Koujedji. Okandi, c'est la marque pour les infusions de plantes africaines 100% naturelles et de qualité. En consommant Okandi, vous vous faites du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Okandi, c'est aussi des infusions 100% éco-responsables. Donc, vous avez des infusions en fibres de maïs qui sont réutilisables. En plus de ça, en consommant Okandi, c'est aider des femmes en Afrique, concrètement au Mali. On travaille avec des femmes. On met en place une coopérative et c'est pour mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Donc, à travers Okandi, c'est aider ces femmes à mettre en place une indépendance financière, une autonomisation et leur faciliter la vie au quotidien, mais pas seulement à leur échelle, mais à l'échelle de toute la famille, les enfants et tout l'impact que ça peut avoir au niveau de ces villages. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille avec des femmes qui sont souvent dans des milieux ruraux et qui n'ont pas forcément tous les avantages qu'on peut retrouver ici. Okandi, c'est la racine de vétiver, pour commencer, mais c'est aussi l'hibiscus, la citronnelle, la menthe et plein d'autres plantes africaines. Okandi, c'est valoriser et transmettre les traditions ancestrales. C'est vraiment notre souhait. C'est de mettre en avant, de mettre en lumière tout ce savoir, tous ces bienfaits que la nature nous offre et qu'on retrouve sur le continent. Donc, on commence avec l'Afrique de l'Ouest, mais notre souhait, c'est de pouvoir le faire dans toute l'Afrique. Donc, en consommant Okandi, c'est nous aider à nous développer et à mettre en lumière tout ce savoir et tout ce bien-être. Ok, super. Mais écoute, c'était complet en tout cas. Merci. Je ne sais pas si vous avez été convaincus, mais encore une fois, moi, je le suis. Merci beaucoup Koujedji d'avoir été présente aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous pour l'invitation. Très belle tenue au passage. Merci beaucoup. Voilà, j'ai tellement été bluffée que j'ai même oublié de la complimenter sur la tenue. Super tenue, vraiment très jolie. Tenue d'ici ou tenue du pays? Alors là, c'est une autre femme entrepreneur de la marque Menja qui propose ces tenues. Donc, je vous invite également à la contacter. Elle fait du sur-mesure. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est des collaborations, des synergies et de l'entraide à travers nos différentes activités. Exactement. Ouais. Super. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil au collectif Sorority. C'est un collectif de femmes. On a décidé en fait de s'unir pour nous entraider et pouvoir créer des collaborations, des synergies. Et voilà, je suis contente de faire partie exactement de ce collectif. Et le collectif s'appelle Sorority. Sorority. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Koujedji. Merci à vous. Je t'en prie. Notre émission est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous voulez venir sur notre plateau, nous présenter vos produits comme Koujedji, nous présenter vos événements, nous présenter votre société, vos services, n'hésitez pas à nous écrire via l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. C'était Esther pour
Je consomme africain, l'émission sur Vox Africa. À bientôt. Je consomme africain. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, je suis Esther. Bonjour, je suis Junior Konzo. Bienvenue dans l'émission Je consomme africain. Hello. Je consomme africain. Et vous? Je consomme africain et vous? Je consomme africain et c'est bien. C'est même bon même. Pour l'unité qu'il faut consommer africain. Je consomme africain. Consommons africain. Solidarité africaine. L'émission Je consomme africain valorise les afropreneurs. Consommons africain. Je consomme africain, je consomme africain, je consomme africain. Je consomme africain, encore et toujours. Et vous? Je consomme africain. Je consomme africain. Et puis quoi? Consommons africain. Faut consommer africain.